Confession poétique acte 2 est l'œuvre de l'auteur Enemea Queen que nous allons découvrir dans ce énième espace littéraire. Bonjour Madame Enemea, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour, merci de me recevoir. Pourquoi avoir décidé d'écrire l'acte 2 de Confession poétique? J'ai décidé d'écrire l'acte 2 de Confession poétique parce qu'il y avait beaucoup à dire sur parfois les mêmes thématiques, sur parfois d'autres thématiques qui devaient se faire connaître. Dans ce second acte, nous avons des thématiques variées. Pensez-vous que votre message peut passer à travers ces vers? Ça dépend. Vous savez que les gens ont tendance à ne pas trop être friands de poésie pour la plupart, à part ceux qui sont vraiment mordus. Et pour comprendre le texte poétique, il faut vraiment un peu de patience et un acte de réflexion. Il faut beaucoup de discernement parce qu'il ne faut pas confondre la pensée de l'auteur. Il faut réussir à entrer dans l'esprit de l'auteur. Et pour cela, il faut que celui qui le lit soit vraiment concentré. Comment votre écriture a-t-elle évolué entre le premier et le deuxième acte de Confession poétique? Bon, je dirais que c'est une continuité, comme je l'ai dit au départ. Je ne sais pas si je dois parler d'évolution, mais c'est toujours la même muse inspiratrice qui s'étend sur plus de pages qu'auparavant. Parce que dans le premier acte, il y avait 14 poèmes et là, nous sommes à 30 poèmes, je pense bien. Vous avez mentionné que les poèmes sont difficiles à comprendre. Comment les utiliser et faire passer un message pour qu'il soit bien perçu? On peut le transmettre, comme je vous l'ai dit, le lecteur qui prend une œuvre poétique, il doit être vraiment regardant sur les lignes, sur les vers, sur la manière de les transcrire et faire aussi attention aux thématiques. Dans l'acte 1 de Confession poétique, j'ai écrit de façon vraiment simplifiée pour amener toute personne, même qui n'aime pas la poésie, à s'imprégner de ce recueil-là. L'acte 2 n'est pas compliqué non plus, mais il est plus proche des règles de la poésie. Et le lecteur qui a ce livre en main doit mettre en esprit qu'il est face à un poète qui lance un message à travers des images. Et c'est un peu comme un jeu auquel il se prête, mais un jeu réfléchi qui lui permet de déceler des tares d'une société dans laquelle il vit qui se dénote. Quel est ou quels sont les poèmes dont on peut tirer l'essence de ce que vous voulez faire passer comme message? Il y a ces imbéciles heureux, il y a cette clairière-là, il y a également la paraphrase au docteur Diaou que j'ai bien voulu faire vivre à travers la reprise de ce poème à la 3e personne. Son message était tellement clair que je voudrais que cela se sache pour la postérité. Justement, ce poème s'appelle Jour de dialyse que vous avez repris du docteur Diaou et écrit à la 3e personne. À quel moment avez-vous décidé de le mettre dans votre livre pour qu'il ne meure jamais? Oui, parce que Dr Diaou est écrivain et l'écrivain ne meurt pas. Il a ses œuvres, mais il y a des œuvres qu'il n'a pas pu mettre au goût du jour, qu'il n'a pas pu publier, qui doivent être publiées. Mais les messages sont poignants. Ce poème traite de la dialyse et ça permet au lecteur de comprendre la souffrance de tous ceux qui subissent une dialyse. Dans ce poème, ce qu'il faut voir, c'est que Dr Diaou était une personne humaniste, une personne altruiste. Et malgré le mal qu'il vivait, il ne lésinait pas sur les moyens de tendre l'oreille à tous ceux qui venaient vers lui, sans pour autant que ceux-ci sachent qu'il était dans une situation de souffrance. Et ça, ce poème-là m'a tellement fait mal que j'ai voulu que ça reste pour la postérité, comme je viens de le dire. Est-ce qu'il y a un poème particulier que vous voulez nous dire ce matin? D'accord, je vais vous lire le poème Éternel amour. C'est un poème qui m'a été inspiré pendant que je dormais. Un homme, à l'allure morose dans le fin couloir d'une impasse, manqua de se faire culbuter par ma vélocité farouche de passante pressée à l'extrême. Le comble, je m'en plaignis, ignorant que j'étais coupable, passive de cette accidentelle frasque. L'air calme, il s'excusa promptement et m'intimant avec douceur de garder le silence. « Pourquoi ? » manquis-je.
pour ne pas déranger mon âme invisible présente, répondit-il. Une frousse sans précédent, bien plus disgracieuse que la chair de poule, de moi s'appropria. Mon poids corporel me sembla plus volumineux que celui de mes fuseaux jambières. Je crus défaillir. Un vent soudain me ramena à la conscience réelle. Telle une bise, il sifflait dans les airs la chanson d'un corps amoureux trop vite arraché à l'affection de ses proches. L'homme, il lut ma pensée. De son proche, me chuchota-t-il à l'oreille. Je le regardai droit dans les yeux, une pointe de méfiance et de stupeur surpassant ma sérénité. J'eus tout de même le temps de l'interroger afin d'éclaircir cet éclair mystère qui trottait dans les environs. Le lourd déplacement d'un spectre s'opéra dans un brouhaha brusque mais léger par endroits. « Qui est-ce » osai-je. « Que veux-tu savoir d'elle » dit-il. « D'elle » questionnai-je. « Oui, c'est ma dulcinée » reprit-il. Et l'homme continua sur sa lancée. Personne ne l'a jamais vue après sa mort. Elle nous laissa un matin de bonne heure, prit le train de la ville où tout est sombre, noir, obscur et lugubre sans savoir qu'elle nous laisserait en plein jour dans une totale obscurité, laissant notre ciel sans cesse s'assombrissant. Avec une pointe de gaieté dans le regard, il continua. Il y a si peu en ce parc, elle et moi gambadions telles de vraies sentimentales chairs. Vous savez, elle était splendide. Oui, elle était si naturelle plus que la nature, qui lui en voulait d'être plus belle que sa beauté elle-même, qui naturellement en elle miroitait de façon si éblouissante sur toutes les autres créatures de Dame Nature. J'en fus si ému. Et comme d'usuel, réveil brusque, sur une nuit encore noire, forcé, négocié, afin que Morphée dans ses bras me reprenne auprès de sa royale suprématie céleste, pour plonger une fois encore dans cet océan onirique, laisser mon corps se noyer d'un amour éternel sérénement. Est-ce que éternel amour est lié à amour virtuel? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un vrai amour qui a dû être vécu et laissant un veuf qui lui-même est devenu une âme trépassée qui m'est apparue. Donc c'est un revenant qui parle de son épouse qu'il avait déjà perdue. Quel message devons-nous retenir de Confessions poétiques actes 1 et 2? De Confessions poétiques actes 1 et 2, il faut déjà retenir deux choses que j'ai synthétisées en deux citations qui ouvrent et ferment à la fois ces recueils-là. Pour le premier, il arrive souvent que des choses lourdes nous tombent sur le crâne. Il faut alors savoir user de philosophie forte pour en supporter le poids. C'est-à-dire que nous sommes tous sujets à subir des épreuves dans la vie. Mais ces épreuves-là ne doivent pas nous affaisser, nous affaiblir, bien au contraire nous régaillardir. Maintenant, pour l'acte 2, j'ai mis comme citation « L'horizon s'obscurcit. Si l'on décide de verser de l'encre noire sur l'unique page blanche de notre vie, pour dire que chacun est maître de son destin, chacun peut être heureux, chacun peut faire de sa vie un Eldorado. Et partant, je vais lancer aussi aux politiciens parce que tout ça, ça compte. Si eux aussi se mettent dans cet esprit, le peuple n'aura pas de problème et tout le monde vivra heureux dans une terre où toutes les richesses sont bien réparties et autres. Invitez vos futurs lecteurs à lire l'acte 2 de Confessions poétiques en regardant la caméra. Chers futurs lecteurs, je vous invite à lire Confessions poétiques, acte 1 et acte 2, bientôt acte 3 et acte 4, pour terminer sur le glossaire Confessions poétiques qui sera la clôture de cet tome. Merci. Merci à l'auteur Enemeya Queen d'être passé dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Chers amoureux du livre, procurez-vous l'acte 2 de Confessions poétiques. À bientôt pour une nouvelle émission.